Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain-Glasgow. Alors moi, franchement, je ne sais pas si ça va, vous, si vous allez bien, si vous avez bien dormi, etc. etc. Même si on est le jeudi, on n'est pas encore en week-end. Mais moi, j'ai eu une pêche exceptionnelle. Je suis super content. Le match que j'ai vu hier, franchement, ça m'a fait un plaisir énorme. Franchement, j'ai pris un kiff total. Je me suis régalé. Je pense que vous, en tant que supporter parisien comme moi, c'est la même chose. Voilà. Avant de commencer le débrief, j'aimerais justement répondre par rapport à certains zigotos sur Twitter qui minimisent l'exploit du PSG. Bon, c'est pas de leur faute, on va pas leur en vouloir. Rageux un jour, rageux toujours en fait. Voilà. Donc des petits zigotos sur Twitter qui nous disent oui, mais c'était que le Celtic Glasgow, arrêtez de vous enflammer. D'accord. Donc déjà, premièrement, les Marseillais qui nous ont dit ça, et qui nous rabâchent tout le temps à longueur de semaines, d'heures, de minutes, nous dire euh, oui, on a gagné la Ligue des Champions, on est le plus grand club français et tout ce genre de conneries. Ils viennent nous dire on est le plus grand club français parce qu'on a la Ligue des Champions, enfin un vrai ramassis de conneries. Et alors que Paris a quand même 41 ans de moins que Marseille et plus de lignes au palmarès. Même si on n'a pas la Ligue des Champions. Donc, enfin bref, donc ils viennent nous dire on a la Ligue des Champions, on est le meilleur, on est le plus grand club français, etc. Premièrement, les mecs, ils ne jouent plus la Ligue des Champions depuis 1800 ans, quoi. On les voit plus, les mecs, ça y est, ils ont fait une petite Ligue Europa par miracle cette saison. Et encore, on verra jusqu'où ils vont aller. Bref. Mais moi j'ai envie de leur dire, mais les mecs, le Celtic Glasgow, c'est comme vous, ils ont gagné une Ligue des Champions. Donc venez pas nous dire, c'est un petit club, c'est de la gnognotte, etc. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le Celtic Glasgow, ils sont comme vous, ils ont une Ligue des Champions, et en plus de ça, bah, ils la jouent la Ligue des Champions. Voilà. Ils n'ont pas disparu de la circulation comme c'est le cas de l'Olympique de Marseille. Et aussi les Lyonnais, ah bah oui, attention, la secte à Jean-Michel Aulas, qui viennent nous rabâcher sur Twitter également, oui, c'est que le Celtic, arrêtez de vous enflammer. Les mecs, vous êtes comme Marseille, vous êtes en Ligue Europa, bouclez-la, taisez-vous. Vous avez été éliminé par la Gantoise. La Gantoise. Ça fait 2 Ligues des Champions de suite que vous avez joué, que vous ne passez même pas le premier tour. Les mecs qui sont éliminés par la Gantoise, ils viennent te dire ah oui, 7-1 contre Glasgow, vas-y, c'est de la gnognotte. Mais vous êtes sérieux sans déconner? Franchement, vous êtes tellement dérageux que ça en devient pénible. Même, je crois que même Pasteur lui-même n'aurait pas trouvé un vaccin contre cette rage-là. C'est trop, c'est trop. Enfin bref, ça c'était mon petit mot pour vous. Ensuite, je vais parler de mon club, le Paris Saint-Germain, parce que moi je m'occupe du mien, contrairement aux autres. Voilà, je fais les débriefs que de mon club, contrairement aux autres. Voilà. Donc, PSG, Celtic Glasgow, 7-1 au Parc des Princes, on s'est régalé. Voilà. Début de match. Bah, je ne peux pas vous dire que j'étais inquiet au début du match, mais j'étais déçu, contrarié, parce que le PSG n'est pas bien rentré dans son match, ils encaissent un but très rapidement, voilà. Areola qui nous fait une claquette dans ses propres cages. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Areola, depuis le début de la saison, il est quand même assez bon. On ne peut pas lui enlever ça, c'est son premier but encaissé en Ligue des Champions, il fallait bien que ça arrive un jour. Voilà, ils se prennent un but dès le début du match, sur quasiment leur seule occasion de la rencontre. Voilà. Donc ce qui se transforme en début de soirée magnifique pour Celtic va se transformer ensuite en soirée cauchemar pour les joueurs du Celtic et leurs supporters. Car peu de temps après, Paris a eu du mal à se mettre dans le bain. On a vu un Glasgow qui a joué, qui a osé, qui ouvre le score. Et ensuite, on voit un Paris Saint-Germain qui égalise par Neymar. Neymar qui va de son doublé, le 2-1. Le 3-1 par le spécial buteur, le serial killer du PSG, Edinson Cavani, encore une fois. Ensuite, Mbappé qui nous met son but, 4-1. Tranquillement, 4-1 à la mi-temps. Comme d'habitude, quand tout se passe bien à la mi-temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bu mon café. Et ensuite, deuxième mi-temps, ça ronronnait un petit peu jusqu'à la 70e. Voilà, PSG qui était en mode gestion, etc. etc. On tranquillise. Et hop, on remet la machine à 20 minutes de la fin. Verratti, alors Verratti, son deuxième but depuis le début de la saison. Il enchaîne les buts, Verratti, c'est bien. Donc, deuxième but donc, de Verratti cette saison. Donc 5-1, 6-1 doublé du monstre Edinson Cavani d'une magnifique ruse volée sur un centre, très bon centre de Kurzawa, parce que Kurzawa, pour moi, il a fait un bon match hier.
Voilà, on l'a assez dézingué, on l'a assez critiqué, il en a pris plein la gueule, le pauvre. Il a fermé sa bouche. Pour moi, il a fait un bon match hier soir. Voilà. Donc, très bon centre de Cavani. Donc, il faut le souligner aussi quand il fait un bon match. Voilà. Donc, très bon centre pour Cavani. Cavani la reprise. 6-1. Et puis, si ça ne suffisait pas, voilà. Le petit bijou de Daniel Alves. Une petite frappe digne quand on joue sur la console. Le mec, sans élan, il te fait une frappe. Elle finit un missile, quoi. Elle finit juste en dessous de la lucarne. Imparable pour le gardien de Glasgow, le pauvre qui a passé une seule soirée, 7-1. Voilà. Les joueurs du PSG ont fait ce que j'attendais. Ils ont mis les ingrédients. Ils envoient un message fort à leurs adversaires directs. Voilà. Parce qu'on 7-1 contre Glasgow, comme beaucoup disent, c'est pas une prestation, je sais pas quoi. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Ils envoient un message fort. 24 buts marqués en match de poule pour le PSG. Il reste encore un match, c'est pas fini. Ils ont pour le moment 24 buts marqués en 5 matchs de poule. Et le record sur 6 matchs de poule, c'était 22, c'était Dortmund qui le détenait. Paris a donc pulvérisé le record de Dortmund, il leur manque en plus un match. Donc on ne peut pas dire et minimiser cette performance-là. Donc voilà, les rageux, taisez-vous. Ensuite, donc le PSG qui déroule, qui nous régale depuis le début de la Ligue des Champions. Ça aurait été magnifique si on n'avait pas pris le but, ça nous aurait fait encore 0 but encaissé. Voilà, l'année dernière on avait fait 2-2 contre Ludogorets, on perd la première place du groupe à cause de ça. On nous a mis plein la tête, mais là, à la différence, ce PSG-là est conquérant, ce PSG-là, du début à la fin, se donne avec la rage. On a vu du début à la fin, mis à part les 10 premières minutes où Paris a eu du mal à rentrer dans son match, pendant 80 minutes, on va dire, on a vu le PSG pressé, aller dans les duels, continuer de jouer. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas l'année dernière et qu'on reprochait et qu'on voit cette année. Et c'est un point positif. Et sur ça, parce que ça aussi on ne le souligne pas assez, je tiens à faire un grand coup de chapeau, un grand merci à Unai Emery, parce qu'il en a pris plein la tête lui aussi, surtout l'année dernière. Mais tout ça, c'est son boulot, c'est ce qu'il demande aux joueurs. C'est un gars qui veut que les joueurs ne lâchent rien du début à la fin. Il a enfin, je l'ai toujours dit, Emery lui a fallu, j'avais fait une vidéo spéciale, Emery lui a fallu du temps. Il a pris le PSG, il n'y avait plus Ibra. Il perd David Luiz, il perd Ibra, ils ne sont pas remplacés, c'était des cadres. On lui refourgue des Krikoviak, des Ben Arfa. Ben Arfa qui arrive avec une panse à Obélix à l'entraînement. Il arrive avec le bide à Obélix à l'entraînement. Il n'est pas au niveau. Voilà. Là, il a enfin eu un vrai directeur sportif qui lui ramène des monstres, des joueurs qu'il faut, les cadres qu'il faut pour encadrer cette équipe. Emery, il fait son petit boulot. C'est un acharné de travail. Il fait ses vidéos. Les médias qui nous disent Neymar ses vidéos, je sais pas quoi. Il est là, il fait son taf. Il demande aux joueurs de ne rien lâcher du début à la fin. C'était son style à Séville et ça se ressent maintenant avec le PSG. Voilà, il a fallu du temps. Voilà. Maintenant, Emery, j'aimerais lui dire un grand merci, n'en déplaise à tous ceux qui ne l'aiment pas. Parce que Emery, son job commence à se ressentir et toutes ces choses-là qu'on voit le PSG de A à Z se battre, c'est aussi son travail, c'est aussi ce qu'il lui demande. Et il a recruté des joueurs à caractère exprès, des Daniel Alves, etc. Même Neymar, il ne faut pas croire. Neymar, c'est un joueur de caractère aussi, qui va booster l'équipe vers l'envie, vers le haut, vers la gagne. Voilà. Qu'est-ce qui nous reste de cette soirée? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? On est premier, 5 matchs, 5 victoires, 24 buts marqués, 1 but encaissé. Énorme en 5 matchs. Donc dans cette Ligue Champion, on est premier, à 3 points d'avance sur le Bayern. Et pour qu'on ne finisse pas premier de ce groupe, il faudrait qu'on prenne minimum un 4-0 à Munich. Donc personnellement, je ne vois pas le PSG prendre une telle toise à Munich. Donc je pense que normalement la première place est acquise. On va se taper un deuxième de groupe. Je pense que le PSG, avec la chance qu'on a, on va se tirer le Real. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. On affronte les gros et c'est là qu'on fait nos preuves. On s'en dira pas oui, vous êtes passé parce que encore une équipe bidon devant vous. Non, voilà. C'est ça la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'on aime le foot. Donc peu importe l'adversaire, on est confiant. Et le match à Munich, ce sera un gros test. Munich qui jouera avec son nouveau coach, avec ses titulaires, parce qu'on se rappelle que le match aller, il n'y avait pas tous les titulaires. Et là, on ne pourra pas dire oui, c'était un vieux Munich en face. Voilà, donc j'espère et j'attends aussi une très belle performance du PSG à Munich. Voilà les amis, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce match. Pas de flop, franchement tout le monde au top. Neymar qui m'avait un petit peu, pas inquiété, mais contre Nantes, il essayait de trop en faire, il perdait trop de ballons. Et ben voilà, gros match de Ligue des Champions au parc, tranquillement, il met son doublé, il fait un gros match, il se balade. C'est comme ça qu'on aime le voir et ça nous rassure.
Bref les amis, je vous souhaite à tous une agréable fin de semaine, et on se retrouvera pour l'avant-match de Monaco PSG, match très important dans cette prochaine journée de championnat. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, et allez le Paris Saint-Germain.